gloire à l'agneau. On te dit merci, Gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment que tu permets. Merci parce que nous savons que tu es là. Nous savons que Seigneur Jésus, tu es là et tu vas te manifester de façon glorieuse. car il est De façon glorieuse. Nous te rendons la gloire, te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père éternel. Gloire, honneur et élévation te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? Car nous sommes dans sa maison, c'est pour lui que nous sommes là. Béni sois-tu, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci pour ta présence dans ce lieu. On s'assoit au nom de Jésus-Christ. On s'assoit au nom de Jésus. Nous allons sans plus tarder prendre notre texte dans le livre de Jérémie 1, verset 19. Et nous allons lire. Jérémie 1, verset 19. On écoute. Jérémie chapitre 1, verset 19. Il lit la parole de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien aimé, le thème de mon message aujourd'hui, c'est Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes dans la vie de tout un chacun ici présent. Car nous sommes ses enfants. Il a manifesté cela au travers de ce qui s'est sacrifié pour nous, pour que nous soyons sauvés. Raison pour laquelle nous avons eu la force, nous avons bravé beaucoup de choses pour être là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons bravé beaucoup de choses pour être en ce lieu aujourd'hui. Dieu est aux commandes. Quand on prend l'avion, un commandant de bord, c'est quelqu'un qui tient la vie de nombreux passagers. C'est quelqu'un qui est appelé à amener ces passagers-là à une destination précise, une destination connue. C'est quelqu'un qui, quelles que soient les intempéries qui vont survenir au ciel, dans le ciel, se doit être dans l'obligation d'amener les passagers là où ils ont décidé d'aller. Donc c'est le commandant de bord. Il tient la vie des passagers entre ses mains. Vous dites que Dieu aussi tient nos vies entre ses mains. Nos destinées prophétiques sont dans ses mains. Vraiment, il nous a créés jusqu'à ce que demain il nous appelle. Tout ce schéma-là est dans ses mains. C'est pourquoi il te dit qu'il y a des gens qui ont te fait la guerre, qui vont te combattre. Ils ne vont même pas te laisser dormir. Mais lui, Dieu, t'assure qu'ils ne vaincront pas. Ils ne vont pas avoir le dessus car il est là pour te délivrer. Cela m'a même bien aimé à diviser ce passage en 3 parties. La première partie qui va de ils jusqu'à feront la guerre. Ils te feront la guerre, la première partie. Et je nomme ça l'avertissement.
Dieu veut éveiller ta conscience ce matin. Le Seigneur veut t'avertir ce matin, veut t'informer ce matin. On a remarqué que le verbe qui est à l'intérieur, dans cette petite portion de phrase, est au futur. Il dit, ils te feront la guerre. C'est-à-dire, avant que cela n'arrive, Dieu déjà t'apporte l'information. Dieu t'avertit. Il dit, les gens, ils vont chercher à te combattre. Ils vont chercher à te combattre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de ta vie, tu as décidé de quitter la confrérie de sorcellerie. Tu as vu que où tu as mis ton pied, ce n'est pas un bon endroit. Tu as vu que l'endroit où tu es peut t'amener à la perdition. Et tu décides de faire marche arrière. Tu décides de quitter cette obscurité pour parvenir à la lumière. Et ça va susciter leur mécontentement. Et ils ne seront pas contents de toi. Ils vont chercher à te combattre. C'est cela pour ça que Dieu veut t'avertir ce matin. Ils t'ont attaché. On t'a attaché à un arbre. On attend un moment précis pour t'exécuter. Par la grâce de Dieu, tu es sorti de là. Ils ne sont pas contents. Parce que tu es gibier et tu es sorti de là. Ils vont manifester leur mécontentement en voulant te combattre. En voulant tout faire pour t'éliminer. Dieu t'informe ce matin. Il t'avertit ce matin. Il dit, n'es pas surpris si il y a des personnes, tes ennemis veulent te combattre. Il dit, n'es pas surpris. Parce que c'est comme ça ils sont. Ils ne sont pas contents. Dieu dit de faire attention. N'es pas surpris. Tu as appris que tes parents ont tissé des alliances pour que toi tu sois né. Et tu t'es rappelé que la vie appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui donne la vie. Tu t'es dit que c'est Dieu qui a habilité à te créer. Et tu veux te départir, t'éloigner de cette alliance qui fait que tu as une vie à retardement. Tout ce que tu fais n'évolue pas. Rien n'avance. Et tu veux venir croiser quelqu'un. Quelqu'un qui va t'amener dans sa lumière. Quelqu'un qui va t'amener dans un bon pâturage où tu pourras perdre tranquillement. Ils ne sont pas contents. Dieu te dit, fais attention. Je t'avais dit qu'ils vont te combattre. Quand même tu es parti, tu es de là, mais ils sont toujours à te trouver, ils vont te combattre. Donc ne sois pas surpris si cela arrive. Dieu t'avertit. Dieu dit, fais attention à toi. Même étant une nation, tu prospères. Ça va susciter des jalousies. Les gens dans l'homme vont chercher à te combattre aussi. De faire de telle sorte que tu sombres pour que demain, ces ennemis-là se moquent de toi. Toi aussi, Dieu t'avertit. Il dit, fais attention. Sinon, quelque chose va t'arriver. Donc, Dieu veut veiller ta conscience ce matin. Il veut veiller ta conscience ce matin. Il veut te rendre libre de ce qui va te presser. Il veut te rendre libre de ce qui t'a fait souffrir. Il veut te débarrasser de tout ce qui t'a incommodé. Le Seigneur t'avertit pour ça aussi. Ce matin, c'est un avertissement que Dieu veut t'apporter. Dans la petite portion que je viens de lire. Et on peut lire Proverbe 6, verset 23. Pour corroborer ce dont nous venons de parler. Sur Proverbe 6, verset 23. Proverbe 6, verset 23. Nous lisons Proverbe 6, verset 23. Proverbe chapitre 6, verset 23. Oui. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Oui. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Voilà. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Si Dieu t'avertit, c'est parce que Dieu veut que tu aies la vie.
Si Dieu t'avertit, c'est parce qu'il ne veut pas que tes ennemis prennent le dessus. Dieu t'avertit parce qu'il veut que tu te tiennes prêt à pouvoir les affronter. Que tu puisses t'armer de ce que le Seigneur même va te proposer pour pouvoir faire un bouclier, une armure, une épée. De telle sorte que, comme on dit, il n'y a pas de coup d'État. Il faut que tu sois prêt à affronter ceux qui veulent te combattre. Amen. Une seconde partie qui parle de « mais ils ne te vaincront pas ». Mais ils ne te vaincront pas. Ça veut dire que mais ils vont beau faire, ils n'auront pas le dessus. Ils vont beau faire, ça va échouer. Ils vont beau faire, rien ne va marcher. Ils vont beau faire, rien du tout n'ira de façon positive dans leur camp. Et ça, c'est la deuxième partie que je nomme la promesse. On a aussi le verbe qui est conjugué au futur. Dieu dit, ne te vaincront pas. C'est-à-dire qu'avant même que le combat ait lieu, Dieu t'a déjà donné la victoire. Dieu te dit, sois assuré de la victoire. Dieu te dit, sois assuré de la victoire. Ça n'a pas encore eu lieu, mais quand ça va venir, sois sûr que c'est toi qui vas gagner, c'est toi qui auras le dessus. Dieu te promet cela. Dieu te donne la victoire à tous tes adversaires. Dieu te donne la victoire par rapport à tous tes adversaires. Dieu donne la victoire par rapport à tous tes ennemis. Dieu te donne la victoire par rapport à tous ceux qui, dans l'homme, qui en cachette, sont en train de fomenter des coups, sont en train de préparer des choses. Mais sache que tu étais là en train de dormir et quelqu'un est venu frapper à ta porte. Tu étais assoupi, mais la personne a insisté. La personne a insisté jusqu'à ce que tu viennes ouvrir la porte. Et la personne t'a invité à aller avec elle. Et la personne a transformé ta vie. Et la personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que tu ne vis pas seul. Ça veut dire que là où tu es, tu n'es plus seul. Là où tu es avec quelqu'un. Quelqu'un qui te guide. Quelqu'un qui te dit de marcher ici, de marcher à gauche, de marcher à droite, d'aller tout droit, de là en arrière. Dès l'instant où tu as ouvert la porte, tu as ouvert la porte, tu as reçu cette personne qui s'appelle Jésus-Christ, sache que tu n'es plus seul. C'est pourquoi cette personne te dit ce matin que tu n'es plus seul, que la personne vit en toi. La personne est en toi, tu n'es plus seul. Donc s'il veut te combattre, ce n'est pas toi qui combattes, mais c'est Jésus qui veut combattre. Ce n'est pas toi qui veut combattre. En ce moment précis là, c'est Jésus maintenant qui veut combattre. Et malgré le fait, même s'ils viennent en homme infini, à des milliers de personnes, ils vont préparer leur coup. Ils vont venir passer par un seul chemin pour pouvoir te surprendre. Mais dis-toi que étant donné que tu n'es pas surpris, étant donné que tu vis avec une personne, Jésus qui est de Nazareth, tu auras la victoire en ce sens que au moment du combat, comme ils sont venus par un seul chemin, ils vont partir par 7 chemins. Par 7 chemins. Parce que la victoire sera grandiose. Parce que la dépendance sera frappante de leur côté. Ils ne sauront pas où aller. C'est bien que le seul chemin est transformé en 7 chemins. Ils seront vaincus au nom de Jésus-Christ. Car Jésus n'a jamais été vaincu. Jésus qui est en toi n'a jamais été vaincu.
Et s'il n'a jamais été vaincu et qu'il est en toi, c'est toi qui seras plus que vainqueur. Pas l'ennemi. La victoire t'appartiendra. La victoire sera dans ton camp. La victoire ne sera pas dans le camp de l'ennemi. La victoire sera dans ton camp. Et c'est toi qui auras la victoire. Amen. C'est pourquoi il dit ne te vaincrons pas. Parce qu'il est avec nous. Parce qu'il vit en nous. Parce qu'il marche avec nous. Parce qu'il est dans notre quotidien. Que ce soit dans le sommeil, dans les travaux champêtres, que ce soit au marché, que ce soit dans les bureaux, que ce soit même à l'église, là où tu es assis. Il est avec toi. Donc je te donne l'assurance ce matin. Que ce soit les mouvements, que ce soit les soubresauts, ils n'auront pas la victoire parce que la victoire s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La victoire émane de la parole de Dieu. Donc le Seigneur, Michel, te dit ce matin, d'être tranquille, d'être en confiance, d'être dans la joie. Parce que dès l'instant tu as choisi de vivre avec lui, dès l'instant tu as choisi d'être avec lui, aucun ennemi ne peut avoir le dessus sur toi. Amen. Aucun ennemi ne peut avoir le dessus sur toi. Car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Et comme jamais Jésus n'a été vaincu, c'est lui qui est le vainqueur, par conséquent, par ricochet, c'est toi qui auras la victoire, et c'est toi qui auras, à toi aussi sera la victoire au nom de Jésus-Christ. Donc ça, je vais ce matin. Le troisième élément, c'est l'accomplissement. Le Seigneur dit quoi? Il dit, et je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Ce qu'il a dit maintenant, il va le faire. De quelle manière? Dieu nous dit d'avoir la foi en lui, de mettre toute notre confiance en lui, car il est aux commandes. La situation en main. Comme on dit, il a tout bouclé. Il a tout calé. Et le fait que Dieu est aux commandes de toutes choses a pour nom, sachez bien, ce qu'on appelle la souveraineté divine. On va lire ça dans 1 Chronique 23, verset 11. La souveraineté divine. La souveraineté divine. Le Seigneur est souverain. C'est pourquoi tu donnes l'assurance qu'il va te délivrer. C'est pourquoi tu donnes l'assurance qu'il va te sauver, il va te protéger. C'est pourquoi tu donnes l'assurance que nombreux seront ceux qui vont tomber. Mais toi seulement, dès l'instant qu'il vit en toi, toi, tu auras la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. 1 Chronique 29, verset 11. Ce qu'il a dit va l'accomplir. Vous entrez en position, l'accomplissement. 1 Chronique chapitre 29. Verset 11. Verset 11. Je lis la parole de Dieu. À toi, Éternel, la grandeur, ma grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, oui. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Dieu qui est le Dieu de l'univers, Dieu qui est magnificent, il faut relire encore. Écoute très bien. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, le grand et le fort, l'éternité et la gloire, il n'y a pas de limite. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Dieu, il est grand. Dieu, il est puissant. À Dieu appartient tout ce qui est au ciel. À Dieu appartient tout ce qui est sur la terre. Dieu lui appartient aussi. La souveraineté se définit comme une emprise totale et indépendante sur nous, ces créatures.
Cette souveraineté dont je parle, elle se définit comme une emprise totale et indépendante de Dieu sur nous qui sommes ses créatures. Et à tout moment et en toutes circonstances. Dieu fait ce qu'il veut de nous. Il faut qu'on le sache. Ce qu'il décide de faire dans nos vies, sur nous, il va le faire. Si vous sabotez pour dire, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, sois sûr, sois certain, à cause de ce que il est souverain, à cause de ce que tout ce qui est dans le ciel lui appartient, à cause de ce que tout ce qui est sur la terre lui appartient, il va faire ce qu'il a décidé de faire dans notre vie. Donc s'il te dit ce matin qu'il va te délivrer, sois sûr qu'il sera délivré au nom de Jésus-Christ. Il a même fait le serment. Dieu même, il a fait le serment. Et cela, on voit cela dans Ésaïe 14, verset 24. Du Dieu, malgré le fait que tu lui appartiens, malgré le fait que tout ce qui est au ciel lui appartient, malgré le fait que tout ce qui est sur la terre lui appartient, il ajoute par un serment. Pour dire de croire à ce qu'il dit. Il ne faut pas douter. Il ne faut même pas douter. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a les moyens pour le faire. Ésaïe 14, verset 24 dit quoi? Ésaïe chapitre 14, verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant. Reprends. Écoutez très bien. Reprends. L'Éternel des armées l'a juré en disant. Écoutez bien. Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce qu'il a décidé, ça va arriver. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Ce qu'il a résolu de faire, je vais le faire. Il a juré. Il te dit ce qu'il a dit qu'il va te faire là. Il va te faire. S'il dit qu'il va te délivrer là, il va te délivrer. On monte ton dossier, on ne peut rien te faire. Où il a mis sa main là. Ce qu'il va faire à sa main, il va le faire. On monte ton dossier, il va le faire. C'est pour dire que dans le Seigneur, rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard dans le Seigneur, dans la vie d'un chrétien. D'où souvent, on dit souvent la destinée prophétique. Rien n'arrive au hasard. Dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Ce qui te dit, voilà comment ta vie sera, sache que sa vie sera ainsi. S'il te dit, tu seras un brigand, on va te mettre en prison, on va te chicoter, on va décider qu'à un moment donné, on va t'exécuter. Et après, au moment où on va t'exécuter, on dit le juge a fait une erreur. Donc, on doit revoir ton dossier. Et tu reviens. On dit maintenant, comme on a revu ton dossier, on s'en rend compte qu'on a fait une erreur, on va te dédommager en millions. Et puis après cela, tu as un témoignage. Après tu as un témoignage, tu as servi Dieu. Tout ça là. Si Dieu a dit comme ça, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je comprends la chose. C'est pourquoi la fois dernière, le vieux, moi, on parlait de quelque chose où on a regardé, on a lu le verset de Pharaon. Et puis Dieu a dit qu'il a cité pour montrer sa puissance. Montrer sa puissance. Vraiment, ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué parce que voilà des êtres humains qui ne savent pas qu'ils sont sur terre là. Leur vie, Dieu a déjà tracé depuis longtemps. Et lui-même, j'ai dit au vieux, le jour là, je lui ai dit, mais quand tu étais assis au bureau, puis Dieu t'a dit, mets ta main dans ta bouche pour enlever la membrane là, pour que tu sois guéri là. Mais il a dit que dans ta vie là, tu dois mettre ta main dans ta bouche à un moment donné, ta vie, tu dois mettre ta main dans ta bouche pour enlever le truc. Si Dieu a dit Pharaon, a sécriqué pour un des nids devient du sang, des crapauds,
de quoi qu'on renvoyait, des morts d'enfants, tout ça. Et puis après, Moïse a pris celui de transporter le peuple d'Israël. Dieu savait ça, mais il a poussé les pions comme ça. Pousser les pions, pousser les pions, pousser les pions, pousser les pions. Jusqu'à ce que, il dise à Moïse, là-bas tu ne vas pas aussi. C'était déjà tracé. C'était déjà tracé. Là où on a assis là, notre vie est déjà tracée. Là où on a assis là, notre vie est déjà tracée. Ça se fait comme ça. Là où on a assis là, c'est vrai que dans la chair, des fois, on se fâche, puis on fait des choses, mais c'était prévu que tu as dit fâcher. C'était prévu. C'était prévu. Il fait ce qu'il veut de nous. Nous sommes ses pions de dames. Il fait ce qu'il veut de nous. C'est vrai que je dis, il y a la chair, des fois ça fait mal. Mais sache que tout ce que tu fais, tout est déjà connu. Le Seigneur a déjà tracé tout ça. Olivier, tu savais que où tu es arrivé, où on a le serpent dans le sac, tout ça là. Où tu as mis ta main, puis il y a un cobra, et puis tout ça là. Hein? Tout ça était déjà prévu. Tu as regardé, il n'y avait rien, et puis quelqu'un d'autre vient, et puis se fait moi parler du serpent. Tout ça, c'était déjà écrit quelque part que ça là, c'était comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Seulement que, ce qu'on ne doit pas oublier, il faut suivre Jésus. Il faut l'attraper. De telle sorte que, peut-être qu'il peut avoir pitié puis changer ta destinée un peu. Peut-être que quelque part dans ta vie, là, quelqu'un, peut-être tu as fait accident, tu vas avoir triple fracture. Donc quand il voit que tu es un élève assidu, un chrétien assidu, il est d'accord, au lieu de triple fracture, peut-être une petite fracture parce qu'il est bien avec moi, parce qu'il me suit bien. Voilà, je voulais en venir. C'est lui d'abord, c'est tout. Tout ce qu'on fait à gauche, c'est déjà tracé, il n'y a rien à faire. C'est déjà tracé. C'est déjà tracé. Rien n'arrive au hasard dans la vie d'un chrétien. Dieu a déjà tout planifié. Dieu a planifié tout. On va te voler en ton portefeuille à une gare. C'est tracé que de ce jour-là, on doit t'enlever son portefeuille, on te voler. Il n'y a rien à faire. Déjà tracé. Quand on comprenait comme ça là, c'est comme la vie là maintenant, c'est pour Dieu on vit, c'est pas. On est méchant, on torture les gens, c'est pas possible quoi. C'est lui, c'est tout. Comprends que notre terre là, c'est de le servir, l'adorer, le magnifier, un point, un trait. Si Adam et Ève n'avaient pas, dès qu'on serait en train de crier, pomme de terre, ça descend du ciel et puis on mange. Frites, t'entends? Bon, ça aussi, qu'est-ce que tu dis que c'est pas lui-même qui a fait ça, qui a créé ça aussi? Qui a comme ça? Qu'est-ce que c'est pas lui qui a planifié que elle se serait fait avoir par Satan? Lui aussi. Notre vie sur terre se résume à Jésus-Christ de Nazareth, un point, un trait. Pour que ce qu'il a décidé pour nous, sa volonté se manifeste dans nos vies, c'est tout. Mais si au-delà de ça, on refuse encore de l'accepter, on refuse de discuter, de l'injurier, de blasphémer, là, ça c'est grave même. Ça va augmenter, mais va changer, même va tout gâter même dans notre vie. Notre vie, notre rôle sur terre, c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Ah, il veut qu'il y a assis là, j'ai parlé un peu avec lui. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est déjà tracé. Cherchons à lui plaire. Pour que s'il y a des éléments qui peuvent nous faire souffrir, mais quand il y a nous pour changer un peu, c'est tout. Sinon, c'est déjà tracé. C'est déjà tracé. On ne peut rien. Dieu a tout prévu. Il a tout prévu. Il décide consciemment. Ce qu'il a réservé de faire, rien ni personne ne peut l'empêcher. Et on va là encore dans Ésaïe 46, verset 10. Vous allez lire encore. Ésaïe 46, verset 10.
Regardez bien. Hein. Regardez bien. Ésaïe 46, verset 10. Il faut lire à haute voix pour que les gens comprennent. Ésaïe chapitre 46, Écoutez très bien. verset 10. Il dit quoi? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Voilà. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Voilà. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà. C'est clair. Notre vie ne tient qu'à ça. Notre vie ne tient qu'à ça. Notre vie ne tient qu'à ça. Si on te dit que dans ta ville, les sorciers vont t'attaquer, ils vont t'attaquer. Va laisser, ils vont t'attaquer. On a vu l'histoire de Job, ils vont t'attaquer. Mais à la fin, il va se glorifier. Il va montrer sa puissance. Il va montrer sa carrure. Il va montrer sa grandeur. Vous voyez où ça termine? Ça termine toujours par lui-même Dieu, sa victoire. Amen. C'est ce que, en ce matin, je voulais partager avec vous ce matin. Et vous dire en conclusion ceci. Notre Dieu est très puissant. Très, très puissant. Et il est au commande de notre vie. Il est au commande de toutes choses. Savoir cela doit beaucoup nous réconforter dans les positions dans lesquelles nous sommes. Savoir cela doit nous mettre dans la joie à tout moment de notre vie. Et aussi cela doit aussi apaiser nos craintes, car nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Là où il est, il nous voit. Là où il est, il nous observe. Là où il est, il nous suit. Là où il est, sache que là où tu es, il veille sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Amen. On n'a qu'à faire le Seigneur. Il veille sur toi. Et bien comme tu acclames pour lui. Il veille sur toi. Toute ta vie est dans sa main. C'est pourquoi tu as prié. Simplement, prier simplement pour dire merci. Tout simplement merci. Merci et que sa volonté soit faite sur ta vie. C'est tout. Un point intérêt. On prouve juste pour cela.